Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 27 juin et on prendra la direction de Enghien pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de l'Observatoire, c'est une course B européenne pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans qui ont gagné au moins 40 000 euros mais pas 171 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de ce quintet. Notez donc que c'est un départ donné derrière l'aide de l'autostart. Je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 3, Elena Di Quattro. En deuxième position, le 9, 007 Gare. En troisième position, l'As, Holy Water. En quatrième position, le 8, For You Madric. En cinquième position, le 5, Fidèle du Goutier. En sixième position, le 14, Firello. En septième position, le 4, City Guide. Et en huitième position, le 11. Il s'agit de Loverboy. Mon regret sera le 7. Il s'agit de Flight Dynamics. Donc, Elena Di Quattro, le 3, hein, la pensionnaire donc, de Philippe Billard, la drive de Sylvain Dieudonné, qui est très régulière dans son ensemble. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle est bien placée ici en première ligne derrière la voiture. C'est la plus riche, enfin c'est l'une en tout cas des plus riches au départ donc, de ce peloton. Elle a des lignes très intéressantes, très flatteuses, hein, notamment une ligne avec Vipera Killergard. Vipera Killergard qui a gagné un groupe 3 dimanche sur la grande piste de Vincennes. Même face au mâle, moi je la pense capable, et face aussi à ces jeunes chevaux de 5 ans, hein, je la pense vraiment capable de s'illustrer et de remporter ce quintet. À noter d'ailleurs, c'est la seule 6 ans au départ de cette course. Donc j'en ferai ma base. Ensuite j'ai mis le 9, donc 007 Gare, le pensionnaire de Vitale Ciotola, la drive de Mathieu Abrivard, qui est en forme en ce moment. Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds, il doit s'élancer en seconde ligne, mais c'est un chat qui a beaucoup de qualité. Il vient de se balader récemment dans un quintet sur l'hippodrome de Caen le 12 mars dernier. On l'a pas revu depuis, mais c'est un cheval voilà, qui progresse beaucoup, qui me semble avoir quelques retards de gains en tout cas, quelques gains à prendre là au cours de cet été. Donc moi j'en ferai une très belle possibilité, même face à sa situation derrière l'autostart. Ensuite j'ai mis l'As Holy Water, pensionnaire de Thomas Memquist, la drive de Johan Le Bourgeois. Il a tiré donc l'As derrière la voiture, mais surtout il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur une troisième place dans notre course référence, hein, qui s'était disputée le 5 juin sur la belle piste de Rouen-Moncanchy. Course où d'un niveau à peu près similaire, même si la distance était plus longue, hein, c'était à 2850 là. C'est un départ donné derrière l'autostart, 2150. C'était For You Madrid qui s'imposait devant Elena Di Quattro. Holy Water donc, qui terminait 3e. Fly Dynamics 6e et Fairywood 7e. Donc Holy Water qui a terminé dans le siège de For You Madrid et de Elena Di Quattro. Pour moi, c'était plus un cheval de vitesse que de tenue. Il sera bien servi ici avec l'As derrière la voiture. Johan Le Bourgeois qui est appelé ici en renfort. À noter quand même qu'il avait terminé 4e, hein, du prix Charles Tiercelin remporté par FaceTime Bourbon en terminant en s'intercalant, je vais y arriver, entre Fric Duchesne et Falcao de Lorma, deux chevaux assez estimés quand même, hein, donc de deux très bons chevaux. Donc évidemment que sur cette perf là, c'est une très belle possibilité. Ensuite, j'ai mis le 8, For You Madric, poursuivant de Jean-Luc Bijon, Madric d'Éric Raffin. Donc, comme je l'ai dit, il a remporté la course référence du 5 juin sur l'hippodrome de Rouen. Maintenant, il doit gérer sa situation avec le 8 derrière la voiture. Il doit se lancer tout en dehors. Ça va être moins évident pour gagner, mais il va lutter de nouveau pour les belles places. Ensuite, j'ai mis le 5, Fidèle du Goutier, poursuivant de Thierry Duval d'Estaing, la drive du fiston Clément Duval d'Estaing. Elle sera déférée des 4 pieds. On a l'habitude avec elle, on la connaît bien. Elle reste sur une troisième place du quintet du 19 juin sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy. Course qui avait été remportée par Fidèle Royal devant Freeman. Voilà, elle fait toutes ses courses très régulières, bien placée ici derrière la voiture. Peut-être moins de marge pour la victoire, mais pour les places, on doit encore y compter avec elle. Ensuite, j'ai mis le 14 Firello, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive du fiston Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Il reste sur 2 disqualifications, dont une dans un quintet, hein, sur l'hippodrome de Laval, alors que il était quand même très en vue. Hein. C'était le 6 juin dernier, hein, dans le prix Louis Jariel, un groupe 2.
C'est pas vraiment où est-ce qu'il en est, hein, ce Firello. Il a intrinsèquement il vaut largement un lot de ce genre. Maintenant, il doit s'élancer en seconde ligne. On ne sait pas trop quel sera trop son comportement. Mais évidemment qu'en classe pure, il vaut largement ce lot. Ensuite, j'ai mis le 4 City Guide, pensionnaire donc de Monsieur Bott, hein, Monsieur Erwin Bott, la drive de Robin Baker. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis le 13 octobre dernier. Et une huitième place, hein, sur du programme de Hambourg dans le Grand Prix, hein, d'Allemagne. Euh, Apparemment c'était quand même bien, hein, sur la grande piste de Vincennes. C'est un cheval qui était très régulier avant sa petite bévue. Donc sa grosse déception dans un groupe 1. Là on revoit évidemment ses ambitions à la baisse. Surtout, bon, il fait une rentrée. Bon, si on le défère des 4, c'est que, à mon avis, il doit avoir du travail derrière lui. Maintenant, certes, sur le papier, là encore, je pense qu'il vaut largement un lot de ce style. Maintenant, voilà, il n'est pas revu depuis le 13 octobre. Il risque quand même de demander à souffler pour finir. Mais sur sa qualité, il peut venir lutter pour les belles places. Et puis, donc, j'ai mis le 11, l'Overboy, donc en 8e position. Le pensionnaire de Philippe Allaire, la drive de David Thomas, il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, ou presque. Là, il doit s'élancer en seconde ligne. Mais bon, le cheval voilà, peut lutter pour les places, mais pas mieux, je pense, il sera avantagé par la distance courte. Et mon regret sera le Fly Dynamics, le pensionnaire de Jérôme Huguet à la drive de Gabriel Gelormini. Pas trop de marge là encore, hein, dans ce genre de lot. Il doit s'élancer avec le 7, c'est pas forcément évident, mais il peut garder un lot pour une quatrième ou cinquième place en cas de défaillance de favoris, mais pas mieux je pense. Je répète mon pronostic en chiffres, le 3, le 9, l'As, le 8, le 5, le 14, le 4 et le 11 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 3, hein, Elena Di Quattro. Je n'invente rien. En tout cas, si j'avais un bel outsider entre guillemets à détacher, ça serait plutôt l'As Holy Water. Je pense que la cote sera en tout cas correcte. Et si j'avais un conseil de jeu, là encore, on part sur Elena Di Quattro en base couplet, gagnant, placé, flexi, 50%. On met le reste de ma sélection. Pourquoi pas y inclure le cheval regret, hein, en cas de défaillance, ça peut être un beau rapport. Et puis voilà, ça peut amener quelques rapports intéressants, même si je pense que ça va être une arrivée quand même de favoris, de chevaux en vue. Donc on va être quand même mesuré donc sur les mises. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du quintet de dimanche. D'ici là, passez un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.